Bonsoir à tous, je m'appelle Christophe Bayache, je suis le cofondateur de Underwater Earth, qui est une ONG basée à Sydney en Australie. Alors tout d'abord, je tiens à dire quand même que c'est un honneur d'être présent dans ce lieu hautement symbolique qui est la Maison des Océans à Paris, et parmi tant de femmes et d'hommes qui s'engagent pour l'océan. Alors ce soir, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un rêve qui s'est transformé en une longue aventure sous-marine au travers des coraux. Alors, quand on a fondé Underwater Earth en 2010, peu de gens vraiment se souciaient des océans, de leur importance et puis de leur état de santé. Donc nous avons vite réalisé que l'une des plus grandes menaces à laquelle fait face l'océan est qu'ils sont complètement loin des yeux, loin du cœur. Out of sight, out of mind in English. J'imagine que dans cette salle, il y a pas mal de plongeurs, étant donné la nature de ce colloque, mais la réalité, c'est que près de 99% des gens n'ont jamais plongé et ne plongeront sans doute jamais. Donc nous nous sommes vite posé la question de savoir comment pouvait-on faire pour que la population s'intéresse et puis aime et donc protège un environnement qu'elle n'a jamais vu ou qu'elle ne comprend pas. Et au même moment, nous apprenions qu'entre 30 et 40% des récifs coralliens avaient disparu. Donc nous voulions en fait mettre en évidence la splendeur, la beauté, mais en même temps aussi la vulnérabilité de l'océan de manière urgente et sur une grande échelle. Et on a voulu se concentrer sur les récifs coralliens pour tout un tas de raisons que les interlocuteurs précédents ont évoquées. Alors, notre objectif, c'était de toucher des millions de personnes simultanément. Et quel meilleur outil que d'utiliser un outil que Google sait si bien faire pour révéler les environnements terrestres? Eh bien, prendre Google Street View et le mettre sous l'eau. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec deux collègues, on a développé une caméra révolutionnaire qui s'appelle la SV2, que vous avez en face de vous, qui permet de capturer et de photographier des environnements marins en 360 degrés complets sous l'eau, avec une géolocalisation et qui permet de créer des plongées virtuelles à grande échelle. Alors d'un point de vue purement technologique, c'était pas forcément évident de créer une caméra qui était robuste pour aller dans des environnements très lointains et des expéditions difficiles, c'était pas évident de prendre un système qui permettait de photographier des environnements avec des niveaux de luminosité variables et faibles et tout ça en mouvement. Mais bon, en moins de 3 mois, on a réussi à le faire et Google nous a fait confiance et c'est comme ça que le Google Street View des océans a pu être lancé. En fait, dans les 2 premiers mois du lancement de ce projet, plus de gens ont plongé virtuellement sur les récifs coralliens que ne l'ont fait en réalité. Et depuis le début de cette aventure, nous sommes allés dans plus de 30 pays, avons collecté plus d'1 million de ces images panoramiques. Et ce que vous avez en face de vous, c'est un des outils que Google propose et dans lequel nous avons répertorié une petite sélection d'environ 150 plongées virtuelles autour du monde. Et ce type d'outil donne en fait une voix et une place à l'océan parce qu'elle touche des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et pour ceux qui, par ailleurs, n'auraient pas eu la chance de plonger, je vous invite d'aller le faire virtuellement sans vous mouiller, en allant sur cette plateforme après la session. Alors, au cœur de nos activités, c'est vraiment de produire des images fortes qui racontent une histoire propre à chaque environnement et qui sont vraiment des outils de sensibilisation puissants. Comme cette image qui, en fait, c'est l'un des corails les plus grands au monde, situé dans la vallée des géants. D'ailleurs, il s'appelle Big Mama et il est situé donc dans la vallée des géants en American Samoa, un nom assez magique. Ou comme cette image le montre, une image en 360 degrés au cœur de la biodiversité du monde à Raja Ampat en Indonésie. Donc, ces images sont sur Google Street View par ailleurs, donc vous pourrez aussi les voir après.
Mais alors, nos images ne sont pas uniquement des outils de sensibilisation importants. Les scientifiques nous ont rejoints dès le début de notre aventure, et parce que ces images, en fait, détiennent également une valeur scientifique fondamentale. Lorsque nous collectons des milliers et des milliers d'images, chacune d'entre elles est géolocalisée. C'est-à-dire qu'on peut revisiter ces environnements, revenir exactement au même endroit, et donc comprendre et visualiser leurs changements au fil du temps. Et c'est pour cela qu'en fait, on s'est associé avec des scientifiques de l'Université du Queensland en Australie et la société Excel Kathleen pour créer le Excel Kathleen Sea View Survey, qui en fait nous a permis de créer un état des lieux des coraux autour du monde. Et le résultat de ce programme de 5 ans a été la constitution d'une base de données open source, donc accessible à tous, qui représente à ce jour la plus grande base de photos scientifiques sur les coraux. Et c'est juste une des nombreuses pages qui vous montre en fait les différents formats accessibles pour chaque photo qui sont géolocalisés. Et vous avez le quadrate, le fameux quadrate qui est le format classique que les scientifiques utilisent dans le survey, et puis la 360, le timelapse, etc. Par ailleurs, c'est le globalreefrecord.org si vous souhaitez y faire un tour. Alors, c'est intéressant, on ne s'est pas vu avec Valeriano avant la présentation, je ne savais pas qu'il allait utiliser cette slide, mais j'y reviens très rapidement. Mais pour illustrer le travail qu'on fait de mesurer les changements au fil des temps, cette image en dit long. C'est encore une fois, comme le disait Valeriano au début, une image où on est allé revisiter le même environnement, exactement précisément au même endroit, à différents moments. Et on a pu donc se rendre compte d'un système récifal tout à fait en pleine santé en fin décembre 2014, puis quelques mois plus tard, à 100%, quasiment 100% avait blanchi, jusqu'à encore quelques mois après un récif qui était décimé. La dernière nouvelle, c'est que le mois dernier, des scientifiques sont allés revisiter, nous ont dit que ce système était tout doucement en train de redevenir normal. Alors, un autre élément important du travail que nous faisons, c'est l'éducation. C'est vraiment un élément clé. Nous utilisons les images que nous capturons autour du monde en 360 degrés pour véritablement emmener l'océan dans la classe et avec les enfants, en utilisant des produits, des outils, Google Expedition. Donc en fait, à chaque fois qu'on part en expédition, même lointaine, on essaie de rencontrer les écoles pour aller voir les enfants et leur montrer ce type de contenu. Et je vous avoue que c'est assez incroyable de regarder ces enfants qui voient leur récif corallien à côté desquels ils vivent pour la première fois. Rapidement aussi, un autre aspect des choses que l'on fait, on produit et on réalise des films en réalité virtuelle, tels que Out of the Blue, qui est une histoire poignante d'une famille de pêcheurs qui habite à Cabo Pulmo au sud du Mexique et qui, contre toute attente, doivent arrêter de pêcher pour s'inventer Eco-Warrior et protéger leur reef. Et c'est une autre manière encore d'amener les gens vers un environnement qui est très peu connu, d'une manière encore plus immersive et empathique. Voilà, alors pour conclure, je voulais encore une fois également remercier la Fondation BNP Paribas, Émilie Chen et son équipe, ASTC et Walter et son équipe, le musée océanographique, Corinne Copin, si elle est encore là, et bien sûr tous les partenaires de ce merveilleux projet qui est un projet important et qui va, j'en suis sûr, être un succès. Merci beaucoup.